Intervention, donc abstention, vote contre. Il n'y en a pas. Guy, on passe au point suivant. Oui, il s'agit de proposer une adhésion au contrat territorial du Grand Bassin de Douce et de s'inscrire donc dans le contrat territorial des milieux aquatiques. Donc il y a une présentation qui a été faite au niveau du GBO dernièrement. Donc il s'agit là d'adhérer pour pouvoir bénéficier des aides. Là, la décision, enfin la délibération d'aujourd'hui porte sur effectivement l'adhésion au CTMA du Grand Bassin de Douce pour la période 2019-2024 et donc autoriser le président ou son représentant à signer le contrat qui va avec. Hein, si vous voulez. Donc je crois qu'il y a eu urgence à signer parce que tout le monde connaît les problèmes rencontrés sur le site de Saint-Malo-de-Baignon, sur l'étang de Saint-Malo-de-Baignon. Donc tant qu'il n'y a pas de décision de prise de manière négative, je dirais, puisque à un moment donné il est envisagé Jean-Luc en parlera peut-être tout à l'heure, de vider l'étang. Donc vider l'étang, mais est-ce qu'on aura l'autorisation de le remplir à nouveau du fait qu'il n'a pas d'existence légale, entre guillemets. Donc on est en attente d'une position de la préfecture qui tarde à venir et qui, vraisemblablement, je ne sais même pas si on aura une réponse définitive. Donc il est important donc, de s'inscrire dans ce processus, dans ce dispositif-là, pour pouvoir bénéficier des aides, sachant que ça rentre totalement dans la compétence GEMA qu'on a transférée au GBO. Hein, voilà. S'il y a des questions supplémentaires. Question. Disons, je mets aux voix abstention, vote contre, il n'y en a pas. Oui, sur l'étang de la donc plutôt que de s'avancer, puisqu'il y a un restaurant et puis un camping juste à côté qui nous ont interpellés en nous disant que la communauté de communes polluait l'étang, ce qui n'est pas le cas. Il y a un problème de maladie du sommeil de la carpe, je ne savais pas que ça existait, et donc ils se prolifèrent dans l'étang, mais à vitesse importante. Et donc ils nous ont dit qu'il faudra que vous interveniez sans doute, peut-être en vidant l'étang, et moi j'ai dit bah oui, peut-être qu'il faudra qu'on fasse à la condition qu'on soit autorisé à la remplir à nouveau, parce que je me méfie de ça. On attend la réponse du préfet, étant entendu que sur l'existence légale, les textes qui nous opposent, lui-même le dit, nous obligent en rien éventuellement à vider l'étang. Donc ils sont un peu en réflexion sur cette question. Alors, simplement les travaux de réhabilitation sont engagés et il faut absolument que nous conservions un étang à cet endroit. Donc on suit l'affaire de près.